Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Okay, so principle number one that I'm going to talk about is that seva is a means to dissolve the ego. Now, the whole of the spiritual path is meant to dissolve the ego. Swamiji, one time, we were sitting at breakfast. This was near Brindaban. It was in Gurgaon, which is close to Delhi. And he was at breakfast, and we were kind of lamenting how long the spiritual path takes, and that we weren't making as fast a progress as we would like to make. And he summed up the whole of the spiritual path between one bite and the next. So visualize Swami sitting at a table, and he had his breakfast there. And we had been whining, and so he... I correct him there. Maybe you were whining. Okay. Maybe I was whining. But it was a serious question. And so Swami had a little food on a fork, and he said, the whole of the spiritual path is meant to dissolve the ego. That is done by longer, deeper meditation and seeing God as the doer in everything. And took his bite. That was it. That was the whole lecture, and it was the summation of the spiritual path. So the whole purpose of the spiritual path, as we were saying yesterday, is to dissolve the ego. Now, the ego isn't a thing. It's a state of consciousness and a state of delusive consciousness. It is that period of time in our, one might call it soul's evolution, although the soul doesn't really evolve. Let's say the consciousness of the expression of the soul evolves. But it's that period of time, out of all of infinity, there is a period of time in which the soul takes on bodies, successive bodies, and it falls under the delusion that that body and the personality that it is in is its actual self. And so the ego is the delusion of separation. So it's not a thing. It's not like we have a soul and we have an ego. We have a soul, and that's all we have. We are a soul, and that soul has the delusion of ego for a period of time. So it comes from God. It has this evolutionary lessening and lessening of the grip of that delusion until finally it realizes that it is a delusion. It dissolves that ego or that sense of separation. Then the soul merges back into God. So yesterday we talked about how sadhana helps us do that.
the control especially of the life force, and then the release of that life force in the body into the infinite creates the condition necessary for us to go into superconsciousness. And in superconsciousness, in samadhi, we realize that we, the soul, are not the body at all. We're the infinite spirit. But then, even those who go into samadhi, there are two states of samadhi. Sabikalpa samadhi, which is the only way that you can be in that state of consciousness, is to be still with the breath withdrawn from you. And then so that means that basically the breath withdraws, it means the life force in the body, the breath stops, the heart stops, the life force exits, but you're still alive because you aren't the body. But when that life force comes back to the body, then you lose that state of consciousness. You can't maintain it. That's called Sabikalpa Samadhi. There's a higher state, Nirbhikapa. On commence une nouvelle semaine, c'est-à-dire on est mardi, mais on commence quand même une nouvelle thématique là pour les méditations guidées. On a terminé de parler des bonnes résolutions, ça ne veut pas dire qu'on a terminé de les appliquer, bien sûr, mais et d'ailleurs j'espère que vous en avez profité, que vous avez maintenant une bonne pratique des affirmations, quelque chose d'assez merveilleux de voir au fur et à mesure les changements qui se passent dans nos vies, hein, quand on reste fidèle à l'affirmation et qu'on peut voir un petit peu comment ça porte des fruits. Même à notre insu, on finit par changer en fait. Mais donc, ce qu'on commence maintenant, c'est à parler du seva. Le seva, donc on a parlé ces derniers temps aussi du fait alors c'était plus dans le cours en ligne, mais ça déborde bien sûr, les méditations guidées, le cours en ligne, il y a quand même des points de contact. Donc on a parlé pas mal de faire le pont entre la méditation et la vie de tous les jours. On a parlé du fait que si la méditation ou notre vie spirituelle reste confinée à notre méditation, on va très vite arriver à des limites qu'on va pas pouvoir dépasser. Et on va rester dans ces limites, et on va méditer dans ces limites, on va pratiquer dans ces limites pendant peut-être très longtemps. Et donc pour que cette limite expande, on a besoin, on veut voilà, que ces limites grandissent et que du coup les limites de notre ego, en fait, hein, c'est vraiment ce dont on va parler aussi toute cette semaine, puissent grandir. C'est-à-dire pour que la conscience du méditant aille au-delà de la conscience personnalité, et dans quelque chose de transcendant justement, cette personnalité, on a besoin d'aller plus loin avec les limites de notre pensée. Comment ça se passe? Eh bien, la manière la plus efficace, la plus simple et la plus saine à la fois, c'est ce qu'on appelle le seva. C'est-à-dire que le seva, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour simplifier simplement, le service désintéressé. C'est un mot qu'on utilise en Inde, je pense que c'est un mot sanskrit, seva, mais c'est vraiment ce service désintéressé. En fait, à partir du moment et c'est normal pour nous d'agir dans notre intérêt. En fait, si on observe notre vie, tout ce qu'on fait, on le fait pour notre intérêt personnel. Et paradoxalement, même agir pour faire grandir la conscience, c'est dans notre intérêt personnel que ça se passe. Est-ce que ça veut dire que c'est égoïste? On peut dire que oui, mais d'un égoïsme supérieur, parce que c'est quelque chose qui va faire grandir notre conscience et qui va profiter non pas seulement à nous, mais aux autres aussi. Alors que d'habitude, quand on agit dans notre intérêt personnel, c'est nous qui en profitons et pas les autres. Dans le pire des cas. Et là, aller chercher vraiment à agir pour le bien des autres d'abord, c'est quelque chose qui va finalement nous faire beaucoup de bien au niveau de l'esprit et qui va nous permettre de dépasser ces limites. Donc voilà, cette semaine on parle de tout ça. On va écouter aujourd'hui un texte de Amma, qui est pour moi vraiment la reine du service désintéressé. Elle nous montre qu'une vie de service est possible
D'ailleurs, cette phrase qui m'avait toujours un peu choqué au début, le monde devrait savoir qu'une vie de service est possible. Je trouvais ça un peu étonnant. Ça m'appelait pas du tout au début de me dire qu'une vie de service était possible. Et finalement, c'est en restant près d'elle que je me suis rendu compte que c'était la seule source de joie. La seule source de joie auquel on ait accès, c'est de nous mettre au service des autres. Donc, vous voulez savoir si vous avez accès à la joie dans votre vie, dans votre journée, vous observez combien de fois dans la journée je me mets au service sans rien attendre en retour. Et c'est là où le mot désintéressé devient essentiel. Au-delà de ça, on va voir que plus que juste de servir quelqu'un, servir les autres, c'est aussi servir Dieu à travers les autres, qui nous amène vraiment dans cette expansion de conscience. Sinon, on reste confiné, encore une fois, à une personnalité qui agit pour une autre personnalité, et on ne dépasse pas cet état de conscience-là. Voilà, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on va regarder cette semaine. Et ben, commençons maintenant avec la pratique de Yogoda. Oui, tout va bien. Voilà, on peut ouvrir une fenêtre, laisser un peu d'air rentrer. Ton esprit infini recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et entrons dans cette pratique avec cette attitude-là du service. Ce corps qui nous est prêté, on le remplit d'énergie pour qu'il puisse servir le divin pendant toute la journée, à travers toutes nos petites actions. On tend les bras vers l'avant, on ferme les yeux, double inspire. Et on commence à sentir l'énergie qui remplit ce corps. On continue avec mollets, chevilles. Faisons-le vraiment dans cette vision-là, cette attitude. On a un véhicule, le corps, on s'en occupe le mieux possible, avec détachement, simplement pour que ce véhicule puisse servir ce pourquoi il a été construit, il a été fait. Avant-bras et mollet gauche, inspire, double inspire, on contracte. Cuisse biceps. Et on alterne. Et de l'autre côté. Deux côtés ensemble et on va ensuite accélérer un petit peu. Donc déjà, soyons efficaces, c'est-à-dire progressivement, on va jusqu'au maximum et un peu plus. On relâche, on ressent, on soigne chaque étape de ces recharges. Ok. Voilà, maintenant on accélère légèrement, c'est-à-dire qu'on va faire plus que 2 répétitions par mouvement. Ici donc, contraction, fesse gauche, poitrine gauche et à droite. Gauche et droite. Bas du dos, à gauche et à droite. Gauche, droite. Milieu du dos. Le haut du dos. Ok, les mains sur les épaules. 2 grands cercles en engageant les muscles vers l'avant et vers l'arrière. Puis le cou. Gauche et droite. La nuque en redressant la tête.
petit cercle cou contracté dans les deux sens, puis grand cercle détendu. Les mains, les poings fermés, mains vers le sol. Mains sur les hanches, jambes un petit peu écartées, et hop là, deux cercles en engageant le plus possible les muscles pendant le mouvement. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite avec une intensité croissante. Pousse sur les vertèbres. On monte le plus haut possible, puis bras tendus devant. Ok, on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Donc vous voyez que on peut aller rapidement avec ces mouvements, avec cette technique de recharge en énergie, sans se presser, sans être stressé. On fait simplement moins de répétitions, mais on les fait bien. On ouvre dans la nuque et on fait rentrer l'énergie avec une inspire. Une fois on ouvre. Et encore une. Ok. Biceps. Puis tous les muscles du corps. Une deuxième fois. Puis on contracte le pied gauche et on relâche. Pied droit et on relâche. Le mollet gauche, maximum vibration, on relâche. Le mollet droit, vibration, on relâche. On sent la cuisse gauche et on relâche. Cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps gauche et droit. Poitrine gauche-droite, le cou à gauche à droite, devant et la nuque. Maintenant, on garde le pied gauche contracté, on ajoute le pied droit, on contracte le mollet gauche, on ajoute le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps, les deux, poitrine tout entière, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit, gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, gauche, cuisse droite, gauche, mollet droit, gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une. Ok, on prend une grande inspire. On garde l'air dedans un petit instant. On détend les muscles et on expire par la bouche pour mieux sentir. On continue avec les haltères. Voilà, deux mouvements de chaque. Ici, élastique ou l'écarteur, puis à nouveau les haltères. Petit cercle, bras tendus. N'oubliez pas que ce n'est pas le mouvement qui compte, c'est l'intensité de la contraction musculaire pendant le mouvement qui agit sur la volonté et qui fait rentrer l'énergie à l'intérieur. Si en plus on peut être enthousiaste, c'est là où l'énergie rentre vraiment à l'intérieur. On va le sentir comme un boost, un élan de vie.
Ok, ici à nouveau 2. Latéral. Puis on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Regard redressé. On muscle, on entraîne le muscle de l'enthousiasme. Pouvoir être enthousiaste à volonté. Ok, on court sur place. Vous voyez, ça c'est la force des Américains. Vous savez, les Américains disent « It's so delightful ». Puis ils ont ce grand sourire. Et nous, on a besoin d'apprendre à rentrer dans cette énergie à volonté. C'est quelque chose qui est presque naturel pour eux, d'affirmer quelque chose de positif et de rentrer dans cette énergie. Et l'Europe, on a besoin de aller avec ce mouvement-là. C'est important de ne pas rester enfermé derrière. On soulève derrière, on relâche devant. On soulève devant. Ok. On pose les mains sur les cuisses. C'est parti. On vide les poumons, on fait rentrer le ventre. Encore une fois, avec un va-et-vient. Et encore une. Ok, on se redresse. Ok, beaucoup d'oxygène. Côté droit. Les hanches. Et le côté droit. Bras tendus vers l'avant. Corps détendu. Inspire vers nous-mêmes. Se détend encore plus. Expire vers l'avant. Et on sent l'énergie autour de nous. Comme cette aura qui prend de plus en plus d'espace autour de nous, qui grandit. Quelques secondes pour ressentir. Vivez ce moment comme fraîchement à chaque fois, c'est-à-dire vraiment nouveau. Dans l'instant présent, sentir ce qui est maintenant à l'intérieur de nous. Que chaque jour soit une redécouverte des effets de Yogoda et du changement de perception que ça nous donne. Alors je disais quelques mots sur les Américains tout à l'heure en plaisantant, mais c'est vrai, d'une certaine manière, on connaît cet enthousiasme-là que les Américains peuvent avoir, que les Européens souvent critiquent, en disant « Ah oui, ok, ça c'est un peu américain, comme c'est un peu naïf ». Mais il y a une vraie force à l'intérieur de ça. Je dis ça parce qu'une fois, une amie pratiquait des affirmations, et il y a une personne dans la salle qui a dit « Ok, ça c'est vraiment américain », et qui était un peu sceptique. Mais il y a quelque chose pour nous à aller chercher là. En restant trop critique mentale, on risque de ne pas rentrer dans le flux de la vie qui est possible ici. Et c'est drôle que, en tout cas, il y a un lien qui existe, j'ai l'impression, entre la France et l'Amérique, et on a besoin, nous, je veux dire, que ce soit la France, d'autres pays en Europe,
On a besoin d'entrer dans cette possibilité que les choses sont possibles. Et ça va avec ces affirmations et avec le fait de rentrer dans l'énergie des affirmations, le fait d'y croire, de les vivre. Ok. Installons-nous pour méditer. Ok, on redresse le dos, on ferme les yeux, on détend le corps. Et ce moment-là, donc, est important aussi, en fait. En détendant le corps régulièrement, on apprend à le détendre de mieux en mieux et de plus en plus profondément. Et de plus en plus rapidement. Et en fait, ça, c'est, comme vous le savez déjà, une clé pour pouvoir s'intérioriser. Si on reste tendu, on ne peut pas. La conscience est comme enfermée à l'extérieur, dans les tensions corporelles. Donc on détend bien tout ça le plus possible. On sent l'espace dans la poitrine. Et on s'installe à cet endroit-là pour chanter ensemble. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, je m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru. Je danserai à travers les cœurs et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je danserai à travers les cœurs et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je danserai à travers les vies et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Om Guru, 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 Om Guru. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, je m'ivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. 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 C'était un des mantras préférés de Swami Kriyananda. Om Guru, Om Guru, Om.
répéter ce mantra toute la journée, à chaque instant intérieurement, pour nous tourner constamment vers le Om et vers le Maître. Les deux sont une même énergie, une même manifestation. Plus les pratiques sont subtiles, et plus elles sont puissantes. Une prière, on se dit c'est juste quelques mots, c'est pas comme une posture de yoga, on va pas ressentir autant d'effets. Et en fait, c'est la prière ou c'est le mantra qui transforme profondément notre conscience. Une posture de yoga va alléger quelques tensions en instant, va nous permettre un répit, nous faire du bien, mais un mantra ou une prière répétée constamment change notre conscience. C'est le sens même du mot mantra, outil pour le mental, outil pour transformer le mental. Si le mental est différent, la conscience change. Alors, gardons cette lumière intérieure que le chant, le mantra amène, et respirons plus profondément. On sent le ventre qui sort au début de l'inspire et qui rentre à la fin de l'expiration. Vous pouvez volontiers continuer de chanter intérieurement pendant ces étirements, pendant cette préparation. En fait, c'est une très bonne habitude de garder le mental engagé dans quelque chose de positif. Ne pas le laisser errer, mais de le garder dans une bonne direction. On entrelace les doigts à la prochaine inspiration. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre et on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va se tourner un petit peu plus loin. On permet à la respiration de nous travailler de l'intérieur. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose, on se tourne plus loin encore. Et on revient au centre. Les mains derrière, légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes un petit peu en arrière. Inspiration profonde par le nez, expire par la bouche. Maintenant, on augmente progressivement l'amplitude de chaque respiration. Maximum. 5 dernières.
saturer le corps en oxygène et en énergie. Dernière. Et on revient au centre. Dos dressé, détendu. Regard redressé, les yeux fermés. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, poumon bien plein. On détend tous les muscles complètement. On les détend encore un peu plus. Et on expire en laissant l'air sortir par la bouche. Puis on arrête simplement de respirer. Et on laisse cet univers intérieur émerger dans notre conscience. Maintenant, on inspire profondément. Garde l'air dedans. Poumon bien plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Premier palier, c'est le corps qui respire de lui-même. Et nous, on est là simplement à profiter de la vue. Vous voyez ces moments vraiment comme des moments pour explorer le paysage à l'intérieur. Vous pouvez sentir l'espace comme le ciel. Vous pouvez sentir des endroits plus denses comme des rochers ou des montagnes. Vous pouvez sentir des fourmillements, des endroits où on se sent un peu comme si on était rempli d'hélium, de légèreté. Essayons d'être attentifs à tout ça. Chaque jour, on approfondit un petit peu cette conscience. Et maintenant, une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on relâche. Encore une fois. Et encore une. C'est très croustillant cette énergie qu'on fait rentrer de cette manière. Un peu comme si on mangeait des chapatis d'énergie. Avec ces contractions détentes. Maintenant, on reste très détendu et on inspire par les narines sur 5. Pendant qu'on inspire, l'énergie remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. On amène cette énergie dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Puis on expire. On sent cette légèreté qui nous inonde, qui se déverse en nous et au-delà. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air aller et venir.
Là, donc, on change de mode, on arrête de contrôler le souffle, on ne contrôle rien du tout. On se détend, c'est notre deuxième palier. On se détend et on ressent. Profite de ce merveilleux paysage à l'intérieur de nous-mêmes, ce bien-être. Pendant tous les moments de transition, vous pouvez toujours répéter Om ou ce que vous voulez dans un peu dans ce genre-là, c'est-à-dire quelque chose de simple. Si vous avez besoin d'ancrer le mental, vous pouvez le faire même, bien sûr, dans les moments de transition ou les moments de palier d'intégration. Écoutons maintenant quelques mots d'Amma. Amma, donc, qui parle du service désintéressé. La beauté et le charme de l'amour et du service désintéressé ne doivent pas disparaître de la surface de la terre. Le monde doit savoir qu'une vie de dévouement est possible, qu'une vie inspirée par l'amour et le service à l'humanité est possible. Et c'est vraiment cette phrase dont je vous parlais tout à l'heure. Je relis tout le passage. La beauté et le charme de l'amour et du service désintéressé ne doivent pas disparaître de la surface de la terre. Le monde doit savoir qu'une vie de dévouement est possible, qu'une vie inspirée par l'amour et le service à l'humanité est possible. Et ici, il y a vraiment un enseignement qui est important, c'est en fait, c'est par là qu'on devient heureux. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de s'épanouir complètement. On est une feuille sur l'arbre de l'humanité, et si on joue pas notre rôle de donner cette lumière, de transformer la lumière en énergie et de la donner à l'arbre tout entier, alors on devient une feuille morte. L'arbre se débarrasse de nous parce qu'on ne porte pas de fruits, on ne donne pas ce courant de vie au reste. Donc, quelle que soit notre manière, que ce soit pour moi par exemple guider des méditations, que ce soit je me rappelle quand je revenais d'Inde, au début, je cherchais un seva quelque part parce que je me sentais desséché sans cette possibilité d'agir justement dans le service. Et je m'étais inventé un seva, un service. J'allais dans les parcs pour enfants à Vienne et je nettoyais. J'enlevais les mégots de cigarettes, il y en avait partout. On peut inventer nous-mêmes les manières qu'on aurait de servir le monde. On peut le faire en faisant le ménage à l'intérieur de chez nous et en parlant avec Dieu intérieurement pour se reconnecter à lui. On peut aussi le faire dans la rue. On peut aussi le faire d'une manière que ce ne soit pas seulement dans notre périmètre, mais que ça déborde un peu vers l'extérieur. Et si on veut avancer spirituellement, c'est quelque chose qui est très important. Aider les gens autour de nous. Voir de quoi le monde a besoin et ne plus parler, mais simplement agir, faire quelque chose. Même quelque chose de très petit. Ok. Même prier pour des gens, c'est un service. Juste s'asseoir à la fin de la méditation et prier pour quelqu'un, prier pour le monde, répéter une phrase plusieurs fois, engager de l'énergie et de la conscience pour le bien des autres. Toutes ces choses vont nous profiter à nous également. Ok. Et donc, entrons dans la pratique maintenant. Comme un service désintéressé. On est une feuille sur l'arbre de l'humanité, on reçoit cette lumière des enseignements du yoga, de l'union avec les divins. Et
on pratique cette communion intérieure, cette union pour le bien de tous. Pour répandre la lumière dans le monde par nos interactions, paroles, pensées, actions. Alors on amène l'attention dans les narines. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à cet endroit-là. Et on entre dans cette sensation du souffle en 5 respirations profondément. Maintenant qu'on est immergé dans la rivière du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Puis à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, en relâchant surtout tous les muscles, toutes les tensions dans le corps. Et là aussi, soyons efficaces, en 5 respirations naturelles, on atteint la relaxation la plus profonde. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration, So l'expiration naturelle.
Essayons maintenant de pratiquer pour 2 minutes en silence ces 3 techniques ensemble. Essayons de nous détendre toujours plus. Si vous sentez un bien-être croissant, alors tout va bien, vous êtes dans la bonne direction. Si vous ne sentez pas encore ce bien-être qui grandit, appliquez-vous à vous détendre à chaque expiration un peu plus. Un autre signe de l'évolution, c'est si les respirations se calment, si on a besoin de moins en moins de respirer. Si c'est le cas, tant mieux, continuez ainsi. Si c'est pas le cas, concentrez-vous plus sur le mantra. C'est le mantra qui va éliminer les autres pensées. C'est les autres pensées qui demandent de l'oxygène. On prend maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on s'arrête un petit instant de respirer. On laisse le corps respirer de son propre rythme. Et on abandonne les techniques de concentration. On sent ce bien-être qui s'épanouit, se développe en nous-mêmes.
Voilà, je vous laisse continuer, bien sûr, garder encore ce temps d'intégration, d'expansion. Ça se fait naturellement. Vous pouvez aussi décider de répéter un peu votre affirmation comme on l'a fait ces dernières semaines. Continuez de nourrir ces bonnes résolutions ou ces changements. Et belle journée à tous. Un bon service désintéressé. On se retrouve demain.